Et Saint François, vraiment, il y a à approfondir aujourd'hui cette figure. Et vous verrez dans les notes, si vous lisez les notes, notamment celles qui concernent le paragraphe 4, que Jean-Paul II, que notre pape François fait explicitement référence à un franciscain français qui s'appelait Éloi Leclerc, et ce n'est pas du tout un hasard. Éloi Leclerc, je pense que certains ont lu en leur temps Sagesse d'un pauvre, c'était un franciscain très très connu, qui a marqué toute une génération, celle justement du pape actuel. Et c'est Éloi Leclerc, qui est cité dans son livre Exil et tendresse, livre de 1962, est quelqu'un qui justement a été marqué par l'expérience des camps. Et la façon dont il a présenté son Saint-François, c'est aussi quelqu'un qui a été confronté à la solitude, un peu à la désespérance, et l'horreur de ces situations ont marqué durablement l'écriture des lois Leclerc. Alors, on pourrait en dire beaucoup, mais je crois vraiment qu'il faut rendre hommage ici aux lectures, quelques-unes, lectures françaises, on ne va pas faire cocorico, mais quelques-unes des lectures françaises du pape qui l'ont aidé à écrire cette encyclique. Donc, la question centrale, c'est bien celle de la fraternité, paragraphe 5, plus d'ailleurs que la question de la justice. On pourrait dire, mais c'est un pape jésuite, pourquoi est-ce que ce n'est pas la justice qui vient? Non, non, c'est d'abord la fraternité, effectivement, dans cette façon de le pratiquer lui-même. Donc, autant, si vous voulez, la première encyclique, Laudato Si, avait été une sorte aussi un peu de réflexion avec le dialogue œcuménique, puisque son interlocuteur privilégié, c'était Bartholoméos, le patriarche. Là, on voit que c'est ce grand imam qu'il a rencontré à Abu Dhabi, mais qu'il connaissait auparavant, qui va être un peu le déclencheur de sa réflexion, sachant qu'à Abu Dhabi, en 2019, ils ont écrit ensemble un texte important, une déclaration qui a fait un peu date sur justement la façon dont les uns et les autres, chrétiens et musulmans, peuvent promouvoir aujourd'hui une culture du dialogue, une culture de la collaboration par une connaissance réciproque et avec effectivement à déminer de part et d'autre les fondamentalismes, les intégrismes qu'ils peuvent percevoir l'un et l'autre. Donc vous voyez, c'est vraiment l'encyclique d'un pape qui est conscient de ses responsabilités et qui est conscient aussi de notre difficulté à agir. Ça, on le trouve de façon explicite dans le paragraphe 7. Il dit très précisément que l'épidémie, la Covid, a été révélateur de notre incapacité d'agir ensemble. Et là, c'est vraiment la voix d'une grande conscience mondiale qui s'exprime, où il met un peu en évidence les failles de nos organisations internationales, les failles d'une stratégie mondiale, alors que nous devrions être tous mobilisés. Et c'est là que le registre psychologique intervient aussi dans ce paragraphe 7. Nous sommes souvent dans le déni de la gravité de la situation et nous continuons à vouloir promouvoir de simples ajustements, alors que ce n'est pas du tout ça dont on a besoin. Donc, il faut faire renaître, dira-t-il, paragraphe 8, ce désir universel d'humanité. Donc, il y a vraiment une forme de reconstruction à prendre en charge de l'universalité, pas de façon abstraite, et pas simplement se laisser ou surfer sur la globalisation, mais être capable de rêver. J'ai beaucoup aimé ce terme-là, être capable de rêver un monde nouveau, donc il fait droit aussi à notre puissance d'imagination, les uns et les autres, pour qu'on puisse sortir par le haut d'une crise qui évidemment était inattendue. Voilà. Alors, cette crise, pour moi, elle parle. Je vous ai expliqué la manière dont j'organise ces colloques sur la déportation. On a le pardon à l'épreuve de la déportation, la fraternité à l'épreuve de la déportation. Et les crises sont révélatrices de la manière dont les hommes peuvent s'entendre, s'organiser les uns et les autres. Et ce qui a frappé dans
notre crise, la crise actuelle du Covid, hein, qui fait énormément de morts, où on voit arriver des chiffres hallucinants de morts, eh bien, c'est la sidération. Et cette sidération nous empêche de penser. Donc, nous avons besoin de sens, nous avons besoin de retrouver du sens. La sidération, elle nous plonge dans une forme de paralysie où seuls nos sens, et encore, où seuls nos sens fonctionnent ou dysfonctionnent. Donc, la représentation du monde est faussée. Des éléments s'amplifient, d'autres au contraire disparaissent de notre paysage psychique pendant que les médias alimentent une certaine glose. La pensée n'est plus possible, la peur se substitue à la familiarité que nous avons du monde. Nous ne sommes plus capables de jouir de notre liberté et de nous orienter convenablement. Donc, c'est ce qui se produit lorsque on découvre ce qui s'est produit quand on a découvert petit à petit la nature de cette pandémie et son ampleur. Pour sortir du chaos émotionnel et remettre un peu d'ordre, il est nécessaire de pouvoir construire du sens. Et le pape François insiste beaucoup sur le sens. La fraternité n'existerait pas s'il n'y avait pas de sens. Il faut pouvoir se positionner dans un nouvel environnement, mettre des mots sur les impressions pour pouvoir identifier leurs sources et puis aussi avoir une vue d'ensemble sur ce qui se produit et sur ce que nous sommes capables de faire tous ensemble. Alors, j'aimerais lire les paragraphes 7 et 8 de l'encyclique. De même, quand j'ai rédigé cette lettre, a soudainement éclaté la pandémie de la Covid-19, qui a mis à nu nos fausses certitudes. Donc, on était effectivement dans un mouvement de croissance et où l'économie était première, et ça, le pape le dénonce, cette primauté de l'économie sur l'humain. Au-delà des diverses réponses qu'ont apportées les différents pays, l'incapacité d'agir ensemble a été dévoilée. Et au cœur de cette incapacité, il y avait bien sûr la peur d'avoir des vaccins nationaux, par exemple, c'est-à-dire une multitude de recherches qui concentrent une multitude de petites richesses d'argent au lieu d'avoir un grand projet coordonné tous ensemble où on jouisse d'une manne qui n'est pas inépuisable. Bien que tous les pays soient très connectés, on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes. Donc, l'entente n'est pas de mise, qui nous touche. Si quelqu'un croit qu'il ne s'agirait que d'assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou que le seul message que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, eh bien, celui-là est dans le déni. Je forme le vœu qu'en cette époque, donc ça c'est le paragraphe 8 que nous traversons, je forme le vœu en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, la dignité de chaque personne. Quand vous avez des personnes qui sont de véritables esclaves contemporains et qui travaillent dans des conditions sordides, nous n'avons pas, bien sûr, de respect de cette dignité. Et ce type d'esclaves contemporains est vraiment très nombreux aujourd'hui. Donc, je fais le vœu que nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité. Universel d'humanité, je reprendrai cet adjectif tout à l'heure. Tous ensemble, voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Et ça, on le voit également dans les camps. Quelqu'un me disait que ce qui avait permis de survivre, c'était l'entraide du camarade. On voit ça beaucoup dans les dessins de Boris Statslytsky, qui représentent des visages. Et les déportés étaient très attentifs aux visages les uns des autres. Quand quelqu'un commençait à baisser la tête, on savait qu'il fallait lui donner quelque chose en plus pour cultiver son désir de vie. Donc, je continue ce paragraphe 8. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant.
comme c'est important de rêver ensemble. Ça n'est pas la première fois que nous entendons ce verbe. Seul, on risque d'avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu'il n'y a pas. Les rêves se construisent ensemble. Rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine. Je vous parlais tout à l'heure du faire-corps. Vous voyez que ces leçons de l'histoire nous permettent aussi de comprendre les grands messages aujourd'hui, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi et de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Et ceci m'a rappelé les paroles de Martin Luther King, du discours que faisait Martin Luther King le 28 août 1963 à Washington. Vous connaissez ce discours qui est un véritable poème. Je rêve qu'un jour, chaque vallée sera rehaussée et chaque colline et chaque montagne sera aplanie. Les aspérités seront nivelées et les endroits tortueux seront rendus rectilignes. Et la gloire de Dieu sera révélée et tout ce qui est cher le verra ensemble. C'est notre espérance. C'est la foi avec laquelle je retourne dans le sud, ces États tellement racistes et tellement criminels aussi. Avec cette foi, nous pourrons tailler dans la montagne du désespoir la stèle de l'espoir. Avec cette foi, nous pourrons transformer la cacophonie des discordes de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Nous y sommes avec cette encyclique du pape François qui reprend vraiment beaucoup la nécessité d'un rêve commun et d'un corps commun. Voilà, donc on a pris un peu de temps pour cette entrée en matière, mais vraiment ce que je trouve important, c'est le geste qui est posé là. Bien sûr, on va rentrer dans les éléments d'analyse et je pense que certains se chargeront de voir si l'analyse est juste, pas juste, s'il manque tel ou tel élément. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qu'il a voulu faire. Et vraiment, ce qu'il a voulu faire est donné dans cette entrée en matière. Alors, passons au premier chapitre. Le premier chapitre est assez long, comme les autres. Il s'intitule « Les ombres d'un monde fermé ». Donc, ça va courir du paragraphe 9 au paragraphe 55, avec là l'accent focalisé, et c'est ça qu'il faut bien aussi percevoir, sur les obstacles, sur les difficultés. Et vous voyez, vraiment, ce pape nous met au cœur du problème. Il ne s'embarrasse pas de fioritures, ce n'est pas des vagues consolations spirituelles qu'il nous donne, c'est aller tout de suite et le plus rapidement possible vers les points de tension. Alors, ces points de tension, il ne le cache pas d'ailleurs, peuvent être des points de tension aussi pour la foi. La foi peut être aussi entravée par l'opacité du monde. Ce qu'il dit très précisément, c'est au paragraphe 9, les tendances qui entravent la promotion de la fraternité universelle. Alors, ça fait penser à des lectures qu'il a sans doute fait aussi, c'est celle de Jacques Maritain, le philosophe catholique Jacques Maritain a écrit un grand livre qui s'appelle « Approche sans entrave ». Et pour aller vers une expression claire, oui, les combats spirituels, certains le disent dans le chat, les combats spirituels que nous avons à mener les uns les autres, ça suppose effectivement une lucidité sur ce qui se passe. Ça suppose sans doute de se libérer des fardeaux intérieurs et extérieurs, mais ça suppose aussi de rendre visible ce qui nous entrave. Pour le dire autrement, ça demande aussi de montrer le mal, et le mal aussi présent dans le monde. Alors, il y a différentes orientations dans ce premier chapitre. Il revient sur la pandémie. Ça, je suis déjà là au paragraphe 32. Je ne vais pas reprendre toutes les autres entraves, le racisme, la marginalisation, un thème qui lui est cher, paragraphe 19, la culture du déchet, les atteintes aux plus vulnérables, paragraphe 18. J'arrive sur cette question de la pandémie. Parce que, en fait, la question qu'il nous pose et qu'il se pose lui-même, c'est quel progrès nous avons fait depuis le mois de mars. Est-ce que nous avons été à la hauteur de nos responsabilités d'hommes et de femmes
aujourd'hui de notre appartenance commune au monde, à savoir le fait de vouloir être tous frères et sœurs, ou bien est-ce que nous avons simplement essayé, bon, de passer tant bien que mal ce coup dur, comme il dira. En fait, je trouve ça très intéressant qu'ils nous disent, et ça, je pense, une leçon à méditer pour chacun de nous, que cette pandémie est aussi, paragraphe 34, révélatrice de ce que nous sommes. Alors, il écarte d'un revers de main, mais rappelez-vous, cette interprétation a aussi couru un tout petit peu au début, pas tellement en France, heureusement, que la pandémie était une punition de Dieu. Il écarte ça d'un revers de main, paragraphe 34, pour dire que nous ne devons pas passer trop vite ou vouloir passer trop vite au monde d'après, en oubliant les défis du présent, paragraphe 35. Or, vous voyez bien ce qui se passe actuellement dans un pays comme la France. On voudrait tous être après, mais les dernières analyses montrent que la situation n'est pas très brillante et que l'épidémie va sans doute durer. Donc, il refuse, et je pense que c'est une attitude vraiment saine, le sauve qui peut, et aussi il refuse, c'est une référence philosophique, la guerre de tous contre tous, paragraphe 36. Ce n'est pas en se tirant les uns contre les autres, en s'affrontant, que nous sortirons par le haut de cette crise. Donc il faut rétablir véritablement la confiance, il faut rétablir la dignité, et son obsession, du moins son souci fort des migrants apparaît dès cette première partie, avec la volonté de favoriser de vraies rencontres. On y viendra, ça fera l'objet de tout un chapitre. Mais il est très dur et très incisif sur le monde de la communication actuelle. Alors moi qui suis marqué aussi par, j'ai quand même été rédacteur en chef de la documentation catholique, par ce monde de la communication, on voit que c'est souvent compliqué avec les communicants. Pourquoi? Parce qu'il dira le monde numérique qui est le nôtre actuellement ne nous a pas toujours aidés à percevoir les choses de façon juste. L'obsession et l'omniprésence du monde virtuel rend les relations personnelles, les relations authentiques plus compliquées. Et voilà, il voit très bien qu'il y a une forme d'amplification dans certains cas par les réseaux sociaux de la violence, des fake news, enfin, et pas du tout en dehors de ce monde-là. Et il va même à le dire jusqu'entre chrétiens, paragraphe 46. Donc il y a vraiment à reprendre en charge cette question d'une écoute ensemble de Dieu, mais aussi par des médiations, et notamment par la communication, plus ajustée. Je fais simplement une petite incise à ce niveau pour dire que, comme pape, il a réfléchi fortement aussi à la question de la communication, pour ne pas se faire piéger comme l'a été son prédécesseur. Il a notamment réfléchi avec un spécialiste français qui s'appelle Dominique Volton. Volton a fait tout un livre d'entretien sur la politique et la société avec le pape. Et à l'occasion, on a discuté pas mal avec Volton à Paris. Volton lui a donné un certain nombre de conseils pour ne pas se faire trop avoir. Donc ce premier chapitre est vraiment un chapitre où le pape désire montrer les soifs et les aspirations des gens autour de nous, de montrer l'espérance qui s'y manifeste, mais en même temps ne pas évacuer, paragraphe 54, les ombres épaisses qui sont dans le monde actuel. Et je pense qu'il a vraiment ce souci de faire en sorte que tous puissent s'y retrouver, avec ce qui est aussi un peu de l'ordre de la répétition chez lui, la nécessité aujourd'hui de construire des ponts et non des murs, des ponts et non des murs. Cathy. Alors effectivement, construire des ponts plutôt que des murs, et ces ponts, eh bien, nous les devons aussi au père fondateur de l'Union européenne. Alors je vous propose de regarder le paragraphe 10 de ce chapitre 1. Des décennies durant, le monde a semblé avoir tiré leçon de tant de guerres et d'échecs et s'orienter lentement vers de nouvelles formes d'intégration. À titre d'exemple, le rêve d'une Europe unie
capable de reconnaître ses racines communes et de se féliciter de la diversité qui l'habite à progresser. Souvenons-nous de la ferme conviction des pères fondateurs de l'Union européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent. De même, le désir d'une intégration latino-américaine s'est renforcé et certains pas avaient commencé à être faits. Ailleurs, des tentatives de pacification et de rapprochement ont été couronnées de succès et d'autres ont paru prometteuses. Vous voyez le vocabulaire, hein, la pacification couronnée de succès, il y a là beaucoup d'espérance. Et bien sûr, donc par rapport au champ auquel je confronte, moi, cette encyclique, eh bien, je voudrais citer un ouvrage qui a été réalisé en 2011 par Ronald Hirte, Fritz von Klingraff et Anna Rotele, et dont le titre est « Von Buchenwald nach Europa ». Et là encore, nous avons une crise extraordinaire. Hein. C'est vraiment le Auschwitz, enfin l'archétype d'Auschwitz. Ici, nous sommes à Buchenwald. Eh bien, les interviews menées auprès des déportés montrent que la volonté de construire l'Europe y était très, très présente. La résistance à Hitler et l'Europe nazie a conduit donc ses opposants à connaître l'épreuve du sang, dit Ronald Hirte, et de l'arrachement, et engagea, comme nous le verrons, certains d'entre eux après le retour des camps vers l'action politique, puis européenne. Je vous lis un petit passage de cet ouvrage qui a été traduit en français par Agnès Tribel. Agnès Tribel, donc, qui était venue lors du colloque sur la fraternité pour expliquer toute cette naissance de l'Europe dans les camps. Georges Semprin, donc, que nous connaissons bien, Stéphane Hessel, rappelez-vous son « Indignez-vous » et Pierre Sudreau, longuement interrogé dans l'ouvrage, s'expliquent sur leur engagement pour dépasser les vieux clivages, les haines ancestrales et amorcer une nouvelle réflexion. Et c'est ce souffle nouveau que nous retrouvons dans Fratelli Tutti. Ils émergent comme trois grandes figures qui, déjà au camp, puis plus tard, à travers leur parcours politique, ont œuvré à la définition d'une Europe en devenir et à l'élaboration d'une nouvelle morale de l'humanité. Nous y sommes. Les valeurs universelles, on a parlé tout à l'heure de l'universalité que souhaite le pape, de ces hommes et de leurs camarades, leurs expériences concentrationnaires ont fait d'eux ce que j'appellerais des passeurs d'humanité, à l'instar de celles et ceux de la résistance qui faisaient passer d'une zone, d'une rive à l'autre. Voilà aussi le pont du désespoir vers l'espoir de la liberté. Ils sont des passeurs d'humanité, des dépasseurs de frontières, oserais-je dire, des hommes du monde, comme se qualifiait lui-même le cosmopolite Stéphane Hessel, des rescapés des ténèbres portant l'éclairage des valeurs universelles. Et le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, déclare « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Avec Jean Monnet, il formule une proposition, le plan Schuman, pour la mise en commun des ressources françaises et allemandes concernant le charbon et l'acier, c'est l'origine de la CEE, au sein d'une organisation ouverte également aux autres pays d'Europe. Donc, voici pour ce plan, pour réagir à ce paragraphe 10. Et bien sûr, nous sommes également aujourd'hui dans une tragédie qui va révéler que nous sommes une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul et qu'il n'est possible de se sauver qu'ensemble. C'est pourquoi j'ai affirmé que la tempête, ce sont les propos de François, la tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ses sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes
et nos priorités. À la faveur de la tempête est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos égos, toujours préoccupés de leur image, et reste manifeste, encore une fois, cette heureuse appartenance commune. Cette heureuse appartenance commune, et c'est cela que nous allons devoir construire et peut-être d'abord ressentir. Nous nous sommes gavés de connexion et avons perdu le goût de la fraternité, c'est-à-dire que nous avons un contact de surface et non plus un contact profond. Dans l'un de mes cours de philosophie de la nature où je parle du corps, eh bien, je propose une réflexion sur le toucher. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous toucher. Or, le toucher, eh bien, fait résonner en nous des réseaux neuronaux qui nous apportent de la confiance. Et donc, sans cette confiance, que devenons-nous? Nous sommes angoissés et nous sommes incapables d'être véritablement, d'accomplir notre mission d'être social et d'être fraternel. Le paragraphe 33 donc va poser la question de savoir ce que cette organisation économique a fait de nous. Mais donc, je vais m'arrêter là pour le moment et peut-être que… Oui, alors vous voyez, ce n'est pas une vision caricaturale hein, qu'il a du monde, parce qu'effectivement, bon, dire que les réseaux sociaux nous ont aidés à tenir, bien sûr, que passer un coup de fil pendant le temps de pandémie, hein, ce n'est quand même pas un luxe, voilà, et qu'il y a des choses à voir, mais quand même, il y a une forme d'organisation sociale qui se met en place par ce nouveau monde de la communication qui n'est pas suffisamment sans doute évangélisé, hein, sur lequel nous avons, je pense, à réfléchir. Alors, bien heureux monde de la communication qui nous permet d'être en lien à distance, comme aujourd'hui, mais soyons pas dupes hein, quand même aussi de la manœuvre. Maintenant, la deuxième partie, deuxième chapitre, hein, sur cette fameuse parabole. Le deuxième chapitre s'intitule Un étranger sur le chemin. Et vous savez, dans l'analyse sociale, la dimension biblique dans la doctrine sociale de l'Église, elle est toujours présente. Donc là, c'est peut-être avec un regard un peu neuf qui nous invite à revisiter cette parabole qui nous a raconté donc dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 10, avec l'idée qu'il faut être présent sans doute mieux, hein, là encore, aux réalités du monde d'aujourd'hui. Alors, c'est un commentaire assez long hein, qu'il engage hein, sur cette parabole avec différents niveaux de lecture en utilisant peut-être des façons de faire que certains d'entre vous connaissent, par exemple la contemplation évangélique hein, au paragraphe 64, en demandant à chacun à qui t'identifies-tu? Est-ce que tu es plutôt du côté de celui qui passe, du brigand, du bon samaritain, de l'homme blessé? Alors peut-être qu'on est un peu tous à la fois dans chacun de ces rôles. Mais en tout cas, c'est toujours ce même souci hein, de vouloir prendre en charge hein, la douleur du monde et ne pas être indifférent à des pays, à des personnes qui sont aujourd'hui à terre. Hein. Donc ce n'est pas un commentaire purement et durement exégétique, c'est surtout pour montrer que notre vie, elle est liée à celle des autres. Hein. Il le dit explicitement dans le paragraphe 66. Et que notre solidarité, notre générosité, notre fraternité, bien sûr, peut s'alimenter hein, par ces références évangéliques qui parlent à tous. En fait, pas besoin d'être spécifiquement chrétien hein, pour comprendre l'enjeu de cette parabole. Il y a des initiatives effectivement qui sont prises par les uns et par les autres. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui fait aussi tenir les sociétés, hein, c'est la résilience un peu collective. Le pape vise juste, à mon sens, quand il nous demande, paragraphe 80, moins de qui nous sommes proches, les uns les autres, moins de qui nous sommes proches, de ceux dont nous devrions plutôt nous faire le prochain. Hein. Et effectivement, il met bien en évidence aussi le lien que font les exégètes entre la finale de Saint Matthieu hein, au chapitre 25
être proche, c'est vouloir aussi s'identifier à l'autre. Hein, et on dégage aussi une conséquence théologique, hein, c'est Dieu qui se manifeste par ce biais. Donc, faire en sorte que l'Église se sente proche de tous, mais spécialement de l'humanité blessée, hein, c'est ça l'enjeu des temps actuels. Et dans un exercice que je trouve très honnête et presque même courageux, il reconnaît, paragraphe 86, un certain retard même de son Église, enfin de l'Église catholique, hein, dans les combats qu'il y aurait à mener hein, dans cette fraternité, dans cette lutte contre la violence, dans la lutte contre la xénophobie. Vous voyez, donc il y a vraiment aussi un exercice que je qualifierais un peu d'autocritique, hein, qui est tout à fait bienvenu, parce qu'effectivement, bon, certains liront cette encyclique avec des yeux très, très différents, hein, des gens qui sont dans la sphère chrétienne, et dans certains cas, on sait très bien, hein, notamment pour les affaires de pédophilie, hein, que le travail est loin hein, d'être achevé. Il montre aussi l'influence ou la possibilité d'usage de cette parabole dans la catéchèse, dans la prédication, en notant aussi au passage que nos prédications devraient parfois peut-être avoir un sens plus social, hein, que la fraternité, ce n'est pas simplement une vague consolation spirituelle. Bien sûr qu'il y a une dimension spirituelle à la fraternité, mais que nous devons d'abord être soucieux de la dignité de chacun et de notre avancée, parfois maladroite, sur ce chemin commun. Donc il y a vraiment une actualité de cette parabole qu'on ne peut comprendre aussi que si aujourd'hui, et Cathy va en parler, nous pouvons faire droit à une saine herméneutique biblique, qu'on ne lise pas les textes de la Bible n'importe comment. C'est un vrai défi, y compris en France. Oui, je pense qu'il faut rappeler ce qu'est une parabole. Hein. La parabole n'est pas à lire de façon littérale. Et je pense que du point de vue de la déshumanisation et de la barbarie, ce qui se passe, c'est qu'on a une lecture littérale des choses et que chaque acte d'agressivité eh bien, va être mis en œuvre. Donc, se méfier de cette lecture littérale. La parabole, ça vient du grec parabellé, c'est un rapprochement, une comparaison. Donc, le texte ne vaut pas pour ce qu'il est, il vaut pour autre chose. Il fait signe en direction d'autre chose. Une parabole, c'est un récit, une courte histoire utilisant des événements quotidiens pour en livrer une leçon. Donc, ce n'est pas l'histoire en elle-même qui va être importante, c'est la leçon que l'on en tire et qui serait peut-être plutôt d'ordre moral. Je rappelle hein, les 4 lectures de l'écriture. Hein. Nous avons une lecture littérale que nous devons bannir. Nous avons une lecture métaphorique, et ici on serait beaucoup plus dans cette lecture métaphorique, une lecture morale, une lecture anagogique, où on va chercher les fins. Et donc, on ne doit pas confondre non plus ce temps biblique qui est un temps sacré. Le Samaritain, eh bien, il est notre contemporain. Le temps biblique est un temps sacré et s'inscrit donc plutôt dans une temporalité que dans un temps véritable, puisque le sacré est intemporel. La lecture donc nous fait de nous des spectateurs et où nous oublions notre propre quotidienneté. Hein, donc ça c'est toute l'herméneutique hein, qui nous invite à réfléchir sur l'oubli. Nous oublions que nous sommes ici et maintenant. Nous nous plongeons dans une histoire pour en faire l'expérience et sortir de cette histoire avec des outils nouveaux. Donc la parabole est une expérience de pensée. Ici, la parabole du bon samaritain nous rappelle un devoir moral, hein, celui de prendre soin d'autrui, de notre prochain. Hein. Et ça, également, pendant cette crise, ça nous a posé certains problèmes parce que
la contagiosité de la maladie a pu faire en sorte que nous laissions des gens seuls, que nous ne nous approchions pas. Et ça pose un problème moral. On a trouvé, moi j'habite le nord de la France et il y a un couple qui a été retrouvé mort après une dizaine de jours parce que simplement on ne le voyait plus. Donc, son utilisation à cette parabole vise à condamner l'indifférence. Et c'est peut-être de ça dont il est question aussi dans notre rapport au numérique. Le numérique fait que nous avons plein d'amis, nous pouvons avoir plein d'amis, des centaines d'amis sur Facebook et être au final bien seuls. Et donc, elle nous appelle à ne pas être indifférents vis-à-vis de ceux qui nous entourent par des petits gestes, par des petites phrases. Effectivement, le numérique est un outil, ça peut être un outil important, mais il ne couvre pas le tout de ce que nous sommes. Donc, pourquoi l'indifférence peut-elle s'installer? Parce que nous sommes préoccupés ou extrêmement sollicités par les sollicitations numériques ou communicationnelles, ou par le travail, ou par la consommation également. Et François dénonce ce consumérisme. Donc, tout cela ne fait pas de nous des êtres libres, des êtres au cœur libre. Et cette parabole, eh bien, elle nous rappelle aussi que nous partageons une même humanité avec les autres, qu'ils soient assaillants ou victimes. Alors ça, c'est très compliqué. Donc, pour refaire référence au champ dans lequel je travaille, partager la même humanité que les autres, que tous les autres, c'est pouvoir dire, par exemple, à un ancien déporté qu'il partage la même humanité que son bourreau. Et là, on arrive à certaines limites parce qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas décemment dire à un déporté qu'il partage la même humanité que son bourreau. Par contre, lui pourra accorder le pardon, et ça s'est vu. Et dans le colloque que j'avais organisé sur le pardon à l'épreuve de la déportation, nous avons vu qu'il y avait des déportés qui avaient besoin de pardonner, et que c'était pour eux un véritable exercice spirituel pour ne pas garder la haine en eux-mêmes. Voilà donc pour cette lecture de la parabole avec des éclairages un petit peu originaux par rapport à une lecture classique. Oui, mais c'est aussi une lecture qui est lestée, marquée par son expérience, et une lecture aussi communautaire, je pense, telle que savent le faire les communautés de base en Amérique latine. Ce n'est pas simplement la lecture du texte en tant que tel, c'est l'effectivité de la parole de Dieu dans la vie de chacun. Il y a eu un synode aussi sur la parole de Dieu qui essaie de le montrer. Voilà, donc on va rentrer dans le troisième chapitre qui s'intitule « Penser et gérer un monde ouvert ». On est là dans les paragraphes 87 à 127. Et là, je veux dire que Cathy et moi, on s'est un peu régalés parce qu'il y a vraiment aussi pas mal de références qui nous ont beaucoup intéressés, philosophiques et autres. Cathy va plutôt parler du monde de la communication, enfin de la relation de visage. Voilà, il y a une référence à Lévinas qui est quand même nette. Et puis moi, je parlerai plutôt de sa vision de la personne, puisqu'il va parler beaucoup de la question de la personne à travers des références comme saint Thomas, saint Bonaventure, saint Augustin. Alors, je commencerai par lire le paragraphe 87 en mettant l'accent sur certaines expressions. Un être humain est fait de telle façon qu'il ne se réalise, ne se développe, ni ne peut atteindre sa plénitude que par le don désintéressé de lui-même. Il ne peut pas parvenir à reconnaître à fond sa propre vérité, si ce n'est dans la rencontre des autres. Je ne communique effectivement avec moi-même que dans la mesure où je communique avec les autres. Donc là, nous avons une citation de Gabriel Marcel, du refus à l'invocation. Cela explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer. Il y a là un secret de l'existence humaine authentique, car la vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité, et c'est une vie plus forte que la mort quand elle construit sur de vraies relations et des liens de fidélité. En revanche, il n'y a pas de vie là où on a la prétention de n'appartenir qu'à soi-même et de vivre comme des îles, isolées dans ces attitudes, la mort prévaut.
Donc, la pensée du désintéressement est ici fondamentale. Hein. Nous la retrouvons chez Maître Eckhart, hein, qui est un mystique rhénan de la fin du Moyen-Âge. Et nous la retrouvons aussi dans la philosophie morale de Kant, que certains d'entre vous ont peut-être souffert en classe de terminale, où on étudie souvent les fondements de la métaphysique des mœurs. Et bien, dans ces fondements de la métaphysique des mœurs, Kant précise que l'action morale doit être désintéressée. Donc, on ne va pas, par exemple, soigner quelqu'un pour obtenir quelque chose. On va soigner quelqu'un parce que c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il est de notre devoir de prendre soin des autres. Et ça, le prendre soin est très important et souvent nommé ici. Et bien sûr, ce chapitre évoque le visage et l'importance d'autrui. Hein. Cela explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets, c'est-à-dire pas des personnages, pas des amis Facebook, mais des visages concrets à aimer. Alors, cela fait référence à plusieurs choses et je citerai Lévinas. Donc, Lévinas, dont je rappelle qu'il a été prisonnier dans un stalag de 1939 à 1945, il est d'origine lituanienne, et il sera naturalisé français. Et il arrive comme prisonnier de guerre dans un stalag, bon, où ça n'est pas le Club Med, puisqu'il y a quand même 8000 morts, il y a une épidémie de typhus, et il y a autour de lui 8000 morts, c'est sordide, et ça on le voit dans ses carnets de captivité. Et ce qui va intéresser Lévinas, ce qui va appeler son attention, peut-être l'idée qui va lui permettre de survivre, c'est l'idée du visage et de l'épiphanie du visage. La question de l'extériorité est essentielle pour lui, pour Lévinas, pour qui donc l'extériorité d'un être s'inscrit dans son visage. C'est mon visage qui me représente, mais qui vous représente également. Puisque ce visage, le visage d'autrui, me rappelle ma responsabilité et également m'affiche la transcendance. C'est sur le visage d'autrui que je trouve la transcendance. Et il y a l'infini donc qui déborde du visage d'autrui. Lévinas le compare à un flux qui déborderait d'un vase, ce qui signifie qu'il n'est pas seulement contenu par le vase, mais qu'il est beaucoup plus. Il verse dans la générosité. Cette façon de considérer le concept d'infini n'est pas sans nous rappeler la conception que Heidegger fondée sur son analyse du monde grec. Hein. On retrouve chez Anaximandre, qui est un présocratique très important, qu'il ne faut pas négliger, cette idée de l'infini, de l'apeiron, et qui va revenir aussi dans les textes grecs et dans la Bible, bien sûr. Donc, l'infini est dans le sans limite. Et Heidegger dira de la limite qu'elle n'est pas ce où quelque chose cesse, mais bien, donc comme les Grecs l'avaient pensé, ce à partir de quoi quelque chose commence. Et c'est peut-être cette, justement, expérience du visage que souligne le pape François. Cette conception s'adapte tout particulièrement bien à celle de Lévinas, qui propose de l'infini, de passer par le visage pour en voir le débordement. Notons également qu'avec l'image du vase, ce flux est indirectement associé à l'eau, c'est-à-dire un élément associé à la vie, hein, au baptême, qu'il faut encore accueillir dans un cadre. Enfin, il n'y a pas que moi qui sont là, qui est ce bruit-là. Face à face avec l'autre est défini comme une mise en cause morale chez Lévinas. Et comme ce mouvement part de l'altérité, je suis systématiquement stimulée en ma conscience morale par l'apparition du visage de l'autre, par de l'infini à travers le visage de l'autre. Alors vous voyez que le visage n'est pas qu'un visage et n'est pas qu'une image numérique. C'est un visage donc bien concret dont parle François ici dans son encyclique. Il parle aussi de façon très concrète de la personne. Alors là, il y a un bouquet de références. Moi qui suis un personnaliste, j'ai trouvé vraiment beaucoup d'intérêt à ce chapitre. En fait,
il y a vraiment l'idée que, comme on l'a dit, comme on vient de le dire, nul n'est utile. Donc vous avez reconnu la Thomas Merton. Thomas Merton, son grand livre, là aussi des années 60, qui avait beaucoup marqué les gens, qui était repris d'une formule anglaise, mais peu importe. C'est la recherche d'une relation à l'autre qui nous constitue. Et en fait, dans le paragraphe 88, première référence à saint Thomas d'Aquin, bon, qui est quand même et qui reste dans l'Église un des maîtres de la théologie, pensez l'amour comme une forme de dilatation qui nous fait sortir chacun de nous de nous-mêmes. Et il y a vraiment ce mouvement qu'on peut qualifier de mouvement extatique, qui a été aussi repris par Karol Wojtyla, avant qu'il devienne Jean-Paul II, dans son livre Personne et acte. La personne se réalise dans cette ouverture existentielle. Et cette ouverture existentielle constitue la personne et aide à la construction du monde. Alors, il y a vraiment là aussi, je pense, quelque chose à réfléchir, dans une société très individualiste, une société où les gens ont plutôt tendance à se considérer comme des monades isolées. Le pape rappelle cette dimension fondamentale de la dignité qui se joue dans la rencontre. Alors, moi qui suis plutôt spécialiste de Mounier, on sait qu'il y a du philosophe français Emmanuel Mounier, il y a 3 dimensions qui constituent la personne. Il y a d'abord les dimensions d'incarnation, le fait qu'on soit dans un monde donné, de façon très, très marquée par ce monde, l'incarnation. Ensuite, la deuxième dimension qui est ici présente dans cette encyclique, c'est la dimension de communion, c'est-à-dire notre socialisation, le fait d'être en lien les uns avec les autres. Et la troisième dimension, la dimension de transcendance, qui fait que nous ne sommes pas simplement dans l'horizontalité, mais dans la verticalité de notre relation à Dieu. Donc, il y a chez lui ce sentiment qu'il faut restaurer ces trois dimensions, mais surtout dans la deuxième, que les formes de socialisation actuelles sont sans doute des formes assez pauvres et qu'une théologie ou une pratique de l'hospitalité peut aider justement à redécouvrir. Vous avez été attentif, je pense, si vous avez lu l'encyclique au paragraphe 90, il replace à ce niveau-là le devoir sacré d'hospitalité, en faisant en quelques mots toute une histoire à partir des pères de l'Église, du père des déserts, à partir des villes médiévales, à partir de Saint-Benoît, pour réaffirmer cette nécessité d'avoir à prendre soin de chacun. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas chez lui de façon, comment dire, de contestation brute d'un certain nombre d'orientations, mais il y a quand même l'idée de devoir à réformer pour que notre conception de la fraternité ne soit pas simplement de l'équité, que ce ne soit pas simplement un souci un peu de justice, pour arranger les affaires, que nos modalités trop procédurales, on y viendra après, notre accent mis de façon peut-être exagérée sur la liberté de chacun et de l'intérêt de chacun, se fasse au détriment des plus fragiles de la société. Donc c'est tout un ordre de la vie sociale qu'il a envie ici de faire retrouver dans ce monde qui est un monde ouvert. Et peut-être reprendre quelques éléments sur ce troisième chapitre autour notamment de l'ouverture et de la paix, et précisément ici de la solidarité. Alors il y a effectivement au paragraphe 117 quelques éléments sur la solidarité aussi qui nous sont donnés. Cette solidarité universelle, qui est une question récurrente aussi de la doctrine sociale de l'Église, mais qui est ici reprise dans le souci de la maison commune. En fait, il y a dans le discours classique de l'Église toute une question autour de la propriété. Ce n'est pas nouveau, ça existe depuis saint Thomas d'Aquin au moins.
Donc, dans le souci qui est celui du pape, la dignité sans frontières suppose une meilleure prise en charge des droits des personnes et des peuples et de nouvelles formes de solidarité. Alors, il y a d'abord peut-être le souci des migrants qu'il faut, il a déjà dit par ailleurs, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer, mais surtout le souci d'une pleine citoyenneté pour tous, pour favoriser une solidarité effective. Alors là, il évoque un peu en filigrane certaines situations difficiles, par exemple celle des minorités, notamment au Moyen-Orient, mais pas simplement au Moyen-Orient, paragraphe 131. La question aussi du sort des plus faibles dans les sociétés, en reconnaissant que nous avons sans doute trouvé des échanges plus conséquents entre Orient et Occident, un paragraphe 136, et laisser la place vraiment au fondement de ces relations qui, pour lui, ça c'est sa conviction personnelle évidemment, sont liées à la gratuité du don de Dieu, d'un don de Dieu reçu et donné. Donc il y a vraiment, si vous voulez, cette idée que la fraternité et l'amitié, qu'il qualifie d'amitié sociale, on y reviendra, doivent être pensées en réciprocité de perspective, c'est-à-dire on ne peut pas penser la fraternité sans penser l'amitié, et l'amitié sociale ne peut pas être pensée sans cet horizon de la fraternité, en essayant, là encore, on l'a dit tout à l'heure, de donner des visages concrets. Donc, il y a chez lui cette idée qu'il faut prendre en charge le monde tel qu'il est, avec le refus de tout ce qui peut l'entraver, les particularismes, l'ethnocentrisme. Il y a toute une très, très belle théologie ici qui concerne la rencontre des cultures, au paragraphe 148-149 jusqu'à 153, un refus de toute forme d'isolationnisme culturel, avec un maître mot qui est vraiment, je pense, aussi sa patte latino-américaine. Ce maître mot, c'est celui d'intégration. Il veut orienter les pratiques ecclésiales et les pratiques sociales vers cette idée que tous doivent trouver leur place. Donc, ce paradigme de l'intégration qu'il a développé dans d'autres textes. Cathy, tu veux bien prendre le relais? Oui, cette intégration, eh bien, on ne la retrouve pas nécessairement dans tous les processus de mondialisation. Et ça nous fait arriver au paragraphe 148 que je souhaiterais relire, et au paragraphe 142 également, donc où il est question de la mondialisation, du rapport entre le global et le local, et de tout ce que la croissance dans notre société a impliqué. Nous devons redéfinir les paradigmes sémantiques commerciaux pour pouvoir arriver à une sémantique de la fraternité. Voici ce que dit François dans le paragraphe 148. En réalité, une ouverture saine ne porte jamais atteinte à l'identité, car en s'enrichissant avec des éléments venus d'ailleurs, une culture vivante ne copie pas ou ne reçoit pas simplement, mais intègre les nouveautés à sa façon. Cela donne naissance à une nouvelle synthèse qui profite finalement à tous, parce que la culture d'où proviennent ces apports finit par être alimentée en retour. C'est pourquoi j'ai exhorté les peuples autochtones à prendre soin de leurs racines et de leurs cultures ancestrales. Mais j'ai tenu à clarifier que mon intention n'est pas de proposer un indigénisme complètement fermé, anhistorique, figé, qui se refuserait à toute forme de métissage, puisque la propre identité culturelle s'approfondit et s'enrichit dans le dialogue avec les différences, et le moyen authentique de la conserver n'est pas un isolement qui appauvrit.
Le monde, donc, le monde croît et se remplit d'une beauté nouvelle grâce à des synthèses successives. Et ce terme de synthèse est utilisé assez régulièrement, qui se crée entre des cultures ouvertes en dehors de toute imposition culturelle. Et là, nous pouvons nous poser la question de savoir ce qu'est la culture, ce qu'est une culture. Donc, comment penser les relations entre cultures plurielles? La culture, c'est un domaine qui a été fortement étudié dans le cadre de la mondialisation, mais aussi quelque peu dévié, quelque peu altéré. La question pour les entreprises était de savoir comment travailler avec les entreprises du monde entier. Des notions nouvelles ont donc vu le jour. On distingue par exemple le savoir-faire et la culture. Donc le savoir-faire, ça indique la possession d'un savoir capable de mener à la bonne réalisation d'une action ou d'une œuvre. On est quand même ici dans un champ d'intéressement. Le passage de savoir à savoir-faire n'est pas anodin. Il introduit au sein du processus cognitif cette caractéristique que le savoir culturel aura une vertu utilitaire. Et si nous voulons avoir une approche critique de ce passage du savoir au savoir-faire, alors nous pouvons affirmer que ce passage est restrictif ou réducteur. En effet, nous ne sommes plus dans la sphère de connaissance désintéressée qui est acquise en elle-même et pour elle-même. Et la question de la connaissance au-delà de la culture se pose et du savoir. Nous sommes tous les deux, nous enseignons tous les deux dans des universités. La question de la connaissance se pose là aussi et du désintéressement par rapport à la connaissance. J'aimerais bien rappeler, moi qui suis du Nord et je vis pas très loin de Cambrai, que c'est quand même Robert de Sorbon, le chanoine de Cambrai, qui est venu fonder la Sorbonne à Paris. D'abord le collège des Sorbons. Donc, nous quittons le domaine de la spéculation pour nous tourner vers celui de l'action. La spéculation, au sens désintéressé du terme, pour nous tourner vers le domaine de l'action économique, quand on redéfinit comme ça la culture. D'un point de vue pragmatique, ceci ouvre la voie à une gamme de disciplines nouvelles pour laquelle le souci sera celui de l'adéquation au public rencontré. De quelle connaissance ai-je besoin pour que finalement mon démarchage se passe de façon profitable? Une nouvelle machine se met en marche, elle est celle de l'adéquation culturelle. Donc l'enquête interculturelle a fait croître l'intérêt des sociétés peu connues à travers le monde, a aiguisé également notre analyse des événements géopolitiques et amélioré notre stratégie managériale, tout comme notre capacité de développer des projets internationaux. Voilà, donc ça c'était le constat de Anne Witt dans un ouvrage précisément destiné à de futurs cadres qui auront à travailler sur l'interculturel. Mais le terme donc le plus important de ces enquêtes est celui de méthodologie. Car la méthodologie en matière interculturelle est nouvelle et va susciter un nouveau champ de production du savoir, si bien que l'on voit fleurir partout le terme de cross-cultural. C'est ce qui va accompagner dans le cadre managérial cette approche des cultures. On constate donc que les échanges interculturels sont productifs au niveau de la créativité, si bien que cela donne lieu à un concept clé, celui de diversity. Et voilà, donc je voulais mettre moi l'accent ici sur la dénonciation du paradigme économique, de la suprématie de l'économique sur la culture, sur l'authenticité. Oui, parce que le pape a été très impliqué, vous le savez, dans le synode sur l'Amazonie, dont il est fait référence ici au paragraphe 148, en souhaitant que la dynamique synodale qui a été mise en place pour l'Amazonie, qui regroupait vraiment des évêques et des personnalités et des membres associatifs des différents pays, soit une dynamique génératrice d'autres synodes de même nature pour l'Église tout entière.
en disant que les leçons à tirer de cette expérience de partage et puis de prise de conscience aussi de la gravité de la situation en Amazonie soient matrices pour d'autres zones, les Bouches du Congo, voire même l'Asie. Alors, il y a quelque chose de très très fort qui se joue dans ce pape sur cette dimension culturelle dont il est imprégné, comme latino-américain, mais aussi peut-être une réévaluation d'une culture évidemment trop occidentalo-centrée, pour ne pas dire dans certains cas trop romaine, qui est préjudiciable à la prise en charge du monde contemporain. Là, il y a vraiment un changement aussi, me semble-t-il, à opérer dans notre façon de faire et d'être. Alors, on passe aux propositions qui vont émerger dans le 5e chapitre, qui s'intitule « La meilleure politique ». Alors, là encore, ce n'est pas une surprise que l'Église s'intéresse aux questions politiques, même si certains préféreraient que l'Église s'assoie dans les sacristies. Non, non, c'est vraiment normal, c'est, dira le pape, le service du bien commun qui s'y joue, paragraphe 154. Cette idée du bien commun et d'une recherche de la politique, en même temps en disant, bah oui, le monde politique n'est pas toujours aussi simple qu'on voudrait, c'est fondamental. Le pape va s'appuyer sur ses prédécesseurs. Une encyclique, c'est toujours un peu ça. On reprend des éléments des prédécesseurs en les approfondissant, surtout en mettant là plus en évidence une idée classique de l'Église que la politique doit être orientée vers la charité, que la charité doit être la visée de la politique. C'est dit paragraphe 180. Alors, comment aujourd'hui être présent? Il y a vraiment, me semble-t-il, encore des choses qui sont très, très liées à l'expérience argentine du pape, à savoir que souvent, on ignore une donnée fondamentale en politique, c'est le peuple. Il est vraiment marqué par cette théologie du peuple. Il le dit, paragraphe 157, l'ignorance du peuple nous amène à des processus qui sont des processus, dans certains cas, inefficients. Le refus des populations, de la réalité de la vie du peuple, amène à des dérives. Et il y a une qui est vraiment un peu dans le collimateur, c'est les populismes, paragraphe 155. Donc, comment construire la société commune aujourd'hui dans une dimension qui ne soit pas simplement mystique ou mystico-gazeuse, ou qui soit simplement institutionnelle, ce n'est pas simplement des mécanismes institutionnels. Justement, la parabole du bon samaritain et d'autres expériences aussi peuvent nous aider à le concevoir. Donc, il n'y a pas pour lui de possibilité de changement global s'il n'y a pas d'abord de changement dans les cœurs. Bon, voilà, une conversion, mais ce n'est pas simplement une affaire intime, intimiste, c'est une conversion collective dont la société a aussi besoin. Et cette conversion peut se faire si nous sommes capables aussi d'accentuer les bons mécanismes. Les bons mécanismes, c'est notamment la participation, il le dit très bien dans le paragraphe 165, la participation sociale, politique, économique, qu'il qualifie de véritable poésie. Mais ce n'est pas simplement la poésie au sens littéraire, c'est la création du monde. Il dira, nous avons besoin de poètes sociaux. Donc pour cela, il y a sans doute des changements qui doivent s'opérer au niveau local, au niveau régional et aussi au niveau global. C'est une vision un peu concentrique, mais ce qu'il pense, c'est que ce n'est pas par le haut, ce n'est pas par uniquement des réformes des grandes institutions internationales, même s'il souhaite une efficience plus grande de ces grandes institutions internationales. C'est la force dans l'accompagnement des réalités de ce peuple. Et là encore, moi je pense qu'on pourrait l'illustrer par bien d'autres textes magistériels, par exemple, pour ce qui concerne l'Afrique, moi qui suis plus familier de l'Afrique, l'exhortation qui avait été donnée après le synode sur l'Afrique par son prédécesseur Benoît XVI
était très très bonne parce qu'elle montrait effectivement qu'il y a un horizon, et l'horizon c'est celui de la justice, et ici celui de la fraternité, mais qu'il y a aussi tout un chemin à mettre en place. Et si cet horizon, cette force propulsive de la charité irrigue aussi les comportements, alors les réformes de structure, les réformes compliquées à mettre en place sont peut-être plus faciles. Donc il y a vraiment le souci de vivifier et d'encourager tous ceux qui sont dans cette perspective, qui est une perspective difficile. Bon, il le reconnaît. Il le reconnaît. Il y a une dignité du politique, un moment où le politique est souvent très dévalorisé, mais il y a aussi une conception qui fait que notre organisation est peut-être plus heureuse quand nous prenons en compte les paramètres que je viens de citer. Oui, et le souhait, bien sûr, le moteur de tout cela est une meilleure politique mise au service du bien commun. Alors là, je renvoie au paragraphe 154. Donc, cette meilleure politique au service du bien commun est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l'amitié sociale. Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd'hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent. Alors, je voudrais vous parler d'un ouvrage qu'avait écrit un philosophe, justement, Jean-Luc Nancy, un philosophe français, qui a beaucoup réfléchi sur la mondialisation. C'est un philosophe donc, contemporain, auteur de nombreux ouvrages, comme Singulier pluriel ou La communauté des œuvrés, ou encore Vérité de la démocratie, donc paru en 2008. Et dans son ouvrage « La création du monde ou la mondialisation », Jean-Luc Nancy met l'accent sur la différence que représentent ces deux concepts que sont mondialisation et globalisation. Je crois qu'il manque une page. Donc, la conjonction doit être comprise simultanément et alternativement dans ses valeurs disjonctives, substitutives ou conjonctives. Donc, la création du monde, que veut dire la création du monde? La création du monde ou la mondialisation, il faut choisir. L'une signifie l'exclusion de l'autre. Donc, c'est la première proposition de sens que propose donc Jean-Luc Nancy. Deuxième lecture, la création du monde, autrement dit la mondialisation, celle-ci doit être comprise comme celle-là. Et là, on a un synonyme. Troisième lecture, la création du monde ou la mondialisation, indifféremment, nous conduisent à un même résultat. Bon, la combinatoire de ces trois valeurs revient à moduler une même question. Ce qu'on nomme mondialisation, cela peut-il donner naissance à un monde ou bien à son contraire? Et c'est là qu'apparaît notre responsabilité et c'est à cette responsabilité que nous renvoie François. Et puisqu'il ne s'agit pas de prophétiser ni de maîtriser l'avenir, comment nous donner, nous ouvrir pour regarder devant nous, nous dit Jean-Luc Nancy, là où rien n'est visible, des yeux guidés par ces deux termes dont le sens nous échappe, la création, jusqu'ici réservée au mystère théologique, la mondialisation, jusqu'ici réservée à l'évidence économique et technique. Et là, le philosophe nous montre qu'il y a bien vraiment une articulation très, très proche entre ces deux perspectives. À la différence de Stanley Bing, Jean-Luc Nancy marque une différence bien nette entre la Rome antique et la cité contemporaine. Stanley Bing, c'est un économiste américain qui dit qu'en fait, la mondialisation a commencé dès la Rome antique. Et selon Jean-Luc Nancy, cette différence est marquée par la notion de frontière et s'applique en petit à la ville. Alors voici ce qu'il dit. Il n'est plus possible d'identifier non seulement une ville qui serait la ville, ainsi que Rome avait pu l'être si longtemps, non seulement une orbe qui donnerait le contour d'un monde étendu autour de cette ville, mais bien plus encore d'identifier aussi bien la ville en général que l'orbe du monde en général. La ville se démultiplie et s'étend
jusqu'au point où, tout en retrouvant tendanciellement l'orbe entière de la planète, elle perd ses propriétés de ville. C'est-à-dire que petit à petit, on a un espace urbain et de production qui va envahir tout l'espace et qui va être le référent par rapport aux décisions que l'on doit prendre, aux actions que l'on va mener. C'est la suprématie de l'économique sur l'humain. Aussi, donc, les espaces frontaliers sont-ils redéfinis comme des espaces ouverts, ce qui peut être la caractéristique la plus essentielle de la mondialisation, c'est-à-dire d'ouvrir tous les espaces. Alors, il faut faire attention, Jean-Luc Nancy n'est pas un chantre du nationalisme, il ne dit pas de se refermer, mais il nous montre qu'il faut prêter attention justement sur la préservation des espaces, la préservation aussi des cultures, des identités. Qu'est-ce que le monde comme ouvrage de l'homme, nous dit-il, et qu'est-ce que l'homme en tant qu'il est au monde et qu'il est ce monde? Quelle est la richesse spirituelle dont parle Marx et qui n'est rien d'autre que la valeur et le sens de l'ouvrage humain en tant qu'humain? Bon, là, on a une version philosophique des faits, mais c'est véritablement, me semble-t-il, la direction que prend cette encyclique. Ah, donc, vous voyez, on peut faire une lecture philosophique aussi de cette encyclique et convoquer aussi des bonnes références qui donnent tout à fait un champ de compréhension et aussi du crédit, c'est-à-dire que comme Fides et Ratio, cette encyclique risque d'être bien reçue aura la chance d'être bien reçue par ceux qui essaient de penser le monde. C'est vrai que le pape actuellement est un pape très écouté. Alors, on passe au paragraphe chapitre 6 sur le dialogue et l'amitié sociale. Alors là, on va continuer à avancer aussi un peu dans les préconisations du pape François. Et assez classiquement aussi, il n'y a pas une innovation absolue de sa part, évidemment, on se situe dans l'optique du dialogue. C'est le maître mot avec celui d'amitié, mais je crois que c'est important et c'est ce que l'on fera. On aura beaucoup de choses encore à dire là-dessus. C'est ce qui fera aussi l'autorité de cette encyclique. Bon, il faut rappeler, il faut être honnête, que l'Église n'a pas toujours été favorable au dialogue. On a souvent privilégié l'anathème, la condamnation et l'exclusion. Le tournant du dialogue, c'est vraiment Vatican II, même s'il y avait eu un certain nombre de précurseurs. Vatican II et le pape Paul VI. Peut-être certains d'entre vous en mémoire à l'encyclique du pape Paul VI, Ecclesiam Suam, l'Église se fait dialogue, elle se fait conversation. Cette orientation fondamentale pour le dialogue, c'est important de le dire dans ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on aurait plutôt tendance à survaloriser le conflit. Donc, la conflictualité est quand même très, très importante dans la société contemporaine. Or, comment arriver à une meilleure entente, une meilleure concorde si nous ne pratiquons pas nous-mêmes le dialogue? Et là, c'est important de le dire aussi, parce que cette encyclique a une dimension interreligieuse. Il y a des documents aussi de référence de l'Église, pas simplement le texte Nostra Aetate du Concile Vatican II, mais aussi un petit document que je vous invite aussi un peu à lire, qui s'appelle Dialogue et annonce, où on distingue 3 ou 4 formes de dialogue. Et c'est important aussi de les avoir en mémoire. Le dialogue de la vie, on peut aller saluer ses voisins. Ça, c'est le dialogue qui est tout à fait ordinaire, basique, qu'on devrait avoir les uns avec les autres, même dans une société confinée de solitude aussi. Il y a deuxième chose, le dialogue des œuvres, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être chrétien ou musulman pour construire un puits au Sahel. En faisant des choses ensemble, nous nous rencontrons et nous nous rencontrons un peu plus en vérité. Ensuite, le dialogue théologique. Bon, là, c'est le dialogue, effectivement, qui, dans certains cas, relève plutôt la dimension de l'expertise, où on compare, par exemple, la dimension de la prière dans le bouddhisme et dans le christianisme. Bon. Et puis, quatrième forme de dialogue, le dialogue spirituel, qui est là réservé aussi aux mystiques. J'ai parlé de Tibrine, j'ai parlé de Thomas Merton. Donc, cette idée de dialogue,
finalement, dans le monde contemporain, a tendance parfois à être un peu sous-évalué, enfin sous-utilisé, alors que non, le pape va le dire, elle concerne, paragraphe 202, tous les secteurs de la vie. Ensuite, elle devrait être aussi toujours dans une dimension ouverte de publicité, c'est-à-dire d'un dialogue qui ne soit pas des tractations secrètes de dessous de la table, et qu'elle soit aussi en vue d'une forme de reconnaissance de la vérité. Donc là, le pape réagit aussi avec cette volonté de faire en sorte que le dialogue, ce soit un dialogue qui nous mène vers la reconnaissance des dimensions spirituelles. Bon, donc on a, si vous voulez, là, à trouver les moyens d'avancer dans une compréhension du dialogue, ce qui suppose plusieurs paramètres, plusieurs conséquences. Mais bon, peut-être que Cathy veut préciser aussi l'horizon philosophique du dialogue. Je ne suis pas sûr personnellement, je vous donne une opinion personnelle, que ce soit toujours le terme de dialogue qui corresponde le mieux à nos pratiques ecclésiales. Je préférais dans certains cas qu'on parle de rencontre. Mais bon, essayons de voir d'abord les origines du dialogue. Oui, François insiste sur la notion de dialogue dans le paragraphe 198. Il dit se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre. Vous voyez qu'on a des formes réfléchies, chercher des points de contact. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Donc, qu'est-ce que le dialogue? Le dialogue, eh bien, on le retrouve déjà dans la Grèce antique. Chez un auteur que vous connaissez tous, c'est Platon. Alors, c'est un auteur, c'est-à-dire que Platon a repris les dialogues socratiques où on y rencontrait tout le petit monde socratique et platonicien dans des thiases, c'est-à-dire des écoles. On y rencontre Alcibiade, Cratyle, Glaucon, Ion, Gorgias et bien d'autres encore. Et tous ces dialogues sont animés par Socrate, qui va poser les questions et faire avancer les idées grâce à ce que l'on a nommé la dialectique. C'est la traversée du sens qui permet de dépasser les apories et de construire aussi la sagesse qui repose sur les vertus cardinales au nombre de 4, la prudence, la tempérance, la justice et la force. Et on peut leur ajouter 3 autres vertus, la foi, l'espérance et la charité, pour avoir les vertus théologales. Dans tous les dialogues, nous avons une savante progression vers l'universel. Vous voyez qu'on reprend cette notion d'universel vraiment fondamentale. Et l'on peut dire que c'est le dia du dialogue qui permet d'accéder à l'universel. Dia, c'est-à-dire entre eux. Cette progression est rendue possible par les destinataires. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on a l'impression que ces petits personnages, finalement, ils sont là, ils apprennent tout, ils font beaucoup d'erreurs. Socrate s'en moque beaucoup quand même. Mais c'est eux qui rendent les dialogues possibles. Ce sont des personnes à qui s'adressent les propos et par leurs réponses qui font progresser le débat. La raison d'être du dialogue, c'est donc l'autre. Ça peut être aussi l'autre qui est en nous, parce qu'on peut avoir un dialogue avec soi-même et construire aussi avec soi-même. Mais bon, à la base, c'est quand même l'autre en tant qu'autre qui est la raison d'être du dialogue. Je rappelle l'étymologie, donc dia, c'est entre, logos. Alors le terme de logos est très, très vaste dans la Grèce antique puisqu'il veut dire à la parole et il concerne tout ce qui s'apparente au langagier, y compris le commentaire ou l'insulte, mais aussi le sens et la raison, y compris le sens cosmique. Et puis, petit à petit, avec le temps, le dialogue le logos va concerner l'échange entre les hommes. Mais on va retrouver ce logos avec le sens de verbe dans l'évangile de Jean. C'est toujours le logos, ce logos grec qu'on va retrouver là. Donc, dialogue, sens qui traverse les hommes pour construire la sagesse, passant par la connaissance de soi également. Et ça, on ne peut pas en faire, il faut en faire l'épreuve.
De plus, dans les dialogues de Platon, nous retrouvons la trace du passé, de nombreuses citations d'Euripide. Dans le Gorgias, vous avez cette citation célèbre « Qui sait si vivre n'est pas mourir et si mourir n'est pas vivre ?» et qui a fourni de la matière à Shakespeare dans son Hamlet, « To be or not to be », c'est la même citation, reformulée. Donc, Platon reconnaît, et Socrate reconnaît aussi la dette vis-à-vis du passé, et ça, cette dette-là, elle est très, très importante dans l'encyclique. François parle de la mémoire. Il doit en être de même donc, dans le dialogue. On ne doit pas oublier la mémoire, cela est un thème donc très important. On ne doit pas exiger une sorte de pardon social de la part de celui qui a beaucoup souffert injustement et cruellement, non plus. Et donc, ce pardon va passer également par le dialogue. La réconciliation, elle se fait également par le dialogue. Et je voudrais lire ici donc, ce paragraphe 246. On ne doit pas exiger une sorte de pardon social de la part de celui qui a beaucoup souffert injustement et cruellement. La réconciliation est un fait personnel, personne ne peut l'imposer à l'ensemble d'une société, même si elle doit être promue. Dans le domaine strictement personnel, par une décision libre et généreuse, quelqu'un peut renoncer à exiger un châtiment, même si la société et la justice le demandent légitimement. Mais il n'est pas possible de décréter une réconciliation générale en prétendant refermer par décret les blessures ou couvrir les injustices d'un manteau d'oubli. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes thèmes que ceux de l'histoire et que ceux dont je parlais à travers la déportation et l'épisode de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je vais peut-être, Jean-François, te laisser la parole pour rebondir sur tout ceci. Alors, on va simplement donner quelques évocations de certains éléments des 2 derniers chapitres, parce que bon, vous voyez que l'interprétation de cette encyclique demande effectivement beaucoup de temps et il y a beaucoup de pistes possibles. C'est vraiment une encyclique très, très, très riche. Bon, rassurez-vous aussi, ceux qui doivent nous quitter, l'ensemble va être enregistré, donc on aura possibilité de nous retrouver et puis de diffuser cette vidéo. Mais je ne voudrais pas qu'on passe quand même complètement sous silence les pistes qui sont données dans le chapitre 7 des parcours pour se retrouver, simplement en les indiquant, peut-être des lignes directrices plus qu'autre chose. Et puis dans le chapitre 8, consacré aux religions au service de la fraternité. Je trouve que c'est important aussi de voir sur quoi est-ce qu'il veut faire porter l'accent. Et il y a là des choses qui rejoignent aussi ceux d'entre vous qui sont un peu familiers de ces prises de position. Bon, il engage la réflexion sur le thème cicatriser les blessures du monde. Donc c'est vraiment dans cette dynamique de réconciliation, de résolution des conflits qu'il veut que nous portions notre attention et que nous portions nos efforts. Alors, il est là aussi un pape très marqué par ce qui s'est vécu en Amérique latine, spécifiquement en Colombie, où il y a eu une commission Vérité, Justice, Réconciliation, à l'image de celle qui avait eu lieu en Afrique du Sud d'abord, mais sachez que l'Église est engagée dans ces processus dans une trentaine de pays du monde, au Togo, je ne vais pas citer tous les pays dans lesquels une politique, là aussi où l'État était souvent défaillant, et là on a une de nos amis qui est actuellement en Centrafrique, où on voit que les rebelles sont en train progressivement de conquérir la ville. C'est quand même très compliqué ce qui est en train de se passer. L'Église fait un effort considérable aujourd'hui pour restaurer un minimum des États qui sont souvent malheureusement des États faillis ou des endroits où à vue humaine plus rien ne semble possible. Or c'est justement là que dans cette encyclique, une place importante est accordée au pardon. C'est à la paragraphe 236. Le pardon, c'est ce qui paraît à beaucoup aujourd'hui impossible. Comment pardonner quand j'étais victime de blessures très très profondes. Or, le pape reprend ici des éléments que l'on trouve aussi chez un certain nombre de philosophes, Derrida ou Paul Ricoeur ou d'autres, en disant que non, une compréhension du pardon peut nous ouvrir des chemins et des possibilités d'agir.
Et effectivement, c'est sans doute très difficile dans certains cas, mais ce n'est pas totalement impossible. En fait, le pape ne fait que reprendre, enfin, c'est plus vite dit que fait, la dynamique du Christ lui-même, la compréhension chrétienne du pardon et de l'amour inconditionnel, y compris des ennemis. Or, pour ce faire, il est nécessaire de ne pas survaloriser ce qu'on a appelé les politiques de l'oubli. Ce n'est pas en oubliant les offenses, ce n'est pas en oubliant les préjudices, en les dissimulant dans certains cas, qu'on règle véritablement les questions. Donc, il y a chez lui un refus de ces formes d'oubli, des politiques de l'oubli, paragraphe 244. Il y a un refus aussi du négationnisme et du révisionnisme, notamment concernant l'histoire de la Shoah. Il se réfère à un discours qu'il a prononcé à Yad Vashem en 2014, paragraphe 247. Et il montre aussi l'enjeu des politiques mémorielles. Or, l'Église est vraiment une instance que je trouve très heureuse pour justement nous enraciner dans l'histoire et ne peut pas faire comme si rien n'était arrivé. Or, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, nous assistons à ce qu'on appelle des conflits mémoriels, où les gens ne veulent pas qu'on ne parle pas de telle ou telle mémoire, par exemple la mémoire de la Shoah, tant qu'on n'a pas reconnu la mémoire de la traite négrière. Il évoque cette question-là au paragraphe 248. Les trafics d'esclaves, dira-t-il, il ne faut pas les oublier. Alors, c'est chez lui vraiment on peut dire une stratégie, mais qu'il reprend aussi à d'autres. Je pense à Elder Camara, qui l'a beaucoup marqué, un refus de s'engager dans ce qu'on appelle les spirales de la violence. La violence n'engendre que la violence. Or, pour s'en sortir, il faut avoir une mémoire des choses, une mémoire exemplaire, une mémoire qui cherche à faire la vérité. Et une prise en charge aussi de toutes les victimes. Or, qu'est-ce qu'il constate à travers ses voyages, à travers ce qu'on lui rapporte aussi, c'est que dans certains cas, on est loin de cela. Et les recommandations qu'il fait sont des recommandations aussi précises sur des choses qui le marquent et qui sont importantes aussi à dire. Le refus de la guerre, voilà quelqu'un qui fait évoluer fortement la doctrine sociale de l'Église sur la guerre. Jusqu'à il y a peu de temps, on était encore en train de légitimer la guerre juste. On a un pape pacifiste et lourdement pacifiste qui ne veut pas qu'on dise « Ah bah oui, mais la guerre, dans certains cas, c'est possible ». Donc, refus chez lui des guerres humanitaires, des guerres défensives, des guerres préventives. Donc, il se positionne aussi pour faire évoluer le débat théologique ici comme pape. Refus aussi, dans certains cas, d'une absence de prise en compte des réalités, notamment la question de la peine de mort. Voilà, dans un contexte aussi où, vous le savez, dans les couloirs de la mort aux États-Unis ou ailleurs, il y a beaucoup de gens qui attendent d'être exécutés. Il marque la position claire et nette de l'Église de ce refus de la peine de mort. Donc, dans ce paragraphe-là, c'est un paragraphe 263, il est dans la suite de ses prédécesseurs, Jean-Paul II le disait déjà, mais il est vraiment dans ce qui est un peu nouveau, ce qu'on appelle pour certains le processus de guérison des mémoires. C'est un processus qui a été initié en Afrique du Sud et qui est nécessaire aussi dans de nombreux pays, en fait, pour défendre aussi les droits de l'homme. Il pense, lui, aux minorités religieuses, mais il pense aussi aux droits de chacun. Voilà. Et cette idée du pardon est vraiment très importante parce qu'on parlait tout à l'heure de pont. Et s'il y a un concept qui peut servir de pont, et une pratique qui peut servir de pont, c'est véritablement le pardon. Et dans donc les différents colloques que j'ai pu organiser les années précédentes, il a été question, quand on parlait du pardon aux déportés, eh bien, systématiquement, il répondait ni pardon ni oubli.
Bon, certains pardonnent, mais, et comme le rappelle François dans l'encyclique, on ne doit pas oublier. Donc, il doit se mettre en place des processus de réconciliation. Un des processus de réconciliation qui a été mis en place concrètement avec les anciens déportés et puis l'Allemagne, ça a été l'honneur. C'est-à-dire que l'honneur vient réparer ce qui a été meurtri, c'est-à-dire la dignité humaine au plus profond d'elle-même. Et je voudrais simplement citer Bertrand Hertz, qui a été fait citoyen d'honneur de la ville de Weimar en 2010 et qui avait été enfant dans le camp de Buchenwald. Et donc l'ouvrage des actes, sur la couverture de cet ouvrage, j'ai mis une photo de Bertrand recevant un bouquet de fleurs magnifiques des mains du maire de Weimar, le faisant citoyen d'honneur de la vie. Et je crois que reconquérir l'honneur, ce sera peut-être une façon aussi, l'honneur et la dignité de l'autre, c'est une façon de respecter, de mettre en œuvre les valeurs que propose cette encyclique. Voilà, puis ce dernier chapitre, on va simplement dire quelques mots sur les religions au service de la fraternité avant de nous séparer. Et, disons que là aussi, si on reprend les débats théologiques qui sont classiques pour les théologiens, c'est comment les différentes religions peuvent concourir à la paix, mais aussi d'un point de vue chrétien, où est-ce qu'on doit se situer entre l'inclusivisme dans le Christ? Est-ce qu'on doit être plutôt dans un exclusivisme chrétien? Est-ce que voilà, faut s'orienter plutôt vers un pluralisme, autre possibilité? Bon, le pape ne va pas trancher ici les débats théologiques, qui sont des débats qui continuent d'exister, même si évidemment le contexte actuel est lourd et qu'il voit bien qu'il faut d'abord travailler sur des questions aussi comme c'est le fondamentalisme, l'instrumentalisation terroriste, il le dit très bien, paragraphe 283, 284. En fait, il rappelle le Concile Vatican II et ce qui est vrai, ce qui est saint, ce qui est juste dans les religions doit faire l'objet de notre admiration. Mais il veut aussi une vraie liberté d'expression et une fraternité concrète, c'est-à-dire dans les différentes religions, nous devons nous considérer les uns les autres comme des compagnons de route. Et c'est là qu'il rappelle cet appel d'Abu Dhabi, paragraphe 285, un usage sain des religions, une pratique saine de la religion, à l'aune aussi des grandes figures. On avait cité Saint François, la boucle est bouclée, mais aussi Martin Luther King, Desmond Tutu ou Gandhi, et même Charles de Foucault, ça se termine comme ça, paragraphe 286, sont des beaux exemples. Alors effectivement, ces exemples doivent inspirer notre action et nous ne devons pas nous situer les uns vis-à-vis des autres en concurrence, mais plutôt en solidarité. Et la fraternité naîtra aussi de la fraternité entre religions. Peut-être un terme qu'on n'a pas prononcé aujourd'hui, c'est celui d'individualisme que dénonce François dans le paragraphe 275, la prépondérance de l'individualisme, et donc peut-être retenir ici aussi la nécessité d'une action tout à fait désintéressée. Alors je pense que nous allons terminer sur ces mots. On n'a pas couvert l'intégralité de Fratelli Tutti. Nous l'avons abordé, nous avons commencé à la présenter. C'est un texte très riche et vraiment très beau. Je voudrais vous dire aussi un petit mot pour l'abbaye qui organise, qui est vide aujourd'hui. C'est un peu triste. Et Jean-François Petit et moi-même, nous souhaitons la faire vivre, continuer de la faire vivre en continuant les conférences, ne serait-ce que par Zoom. Et donc, si vous voulez aider un peu l'abbaye, eh bien, vous pouvez, si vous le voulez, faire un petit don de 10 € ou 20 €, voilà, pour la matinée d'aujourd'hui et pour leur permettre de continuer, tant bien que mal, mais avec beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et surtout beaucoup d'enthousiasme et d'espérance.
Alors, on souhaite un joyeux Noël à chacun. Notre souhait, c'est que nous restions en lien. Vous nous retrouverez après Noël pour quelques petites propositions aussi, pour continuer en direct de l'abbaye ce que nous avons essayé de commencer ensemble. En tout cas, soyez sûrs que nous vous portons aussi, comme nous pouvons, dans la prière, dans le lien, dans la joie d'être ensemble. Merci à tous. Bonne journée et puis à bientôt. Et joyeux Noël. Joyeux Joyeux Noël. Noël à tous. Au revoir.